Voilà, on revient à la présentation schématique du variogramme. Donc, ce que j'étais en train de dire, comment je présente schématiquement le variogramme. Donc, au début, il faut calculer des variogrammes en fonction des distances que vous avez choisies. À chaque fois que vous changez les distances, vous avez un variogramme et vous placez alors sur un papillométrie sur l'axe X les distances H et sur l'axe Y les gammas de H, bien sûr, accompagnés des unités du travail. Quelle est l'unité de la distance que vous avez utilisée? Quelle est l'unité de la variable que vous avez utilisée pour calculer le variogramme? Ensuite, alors, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Un nuage de points. Ce que vous voyez ici, c'est des points. On appelle ça un nuage de points. Si je prends le premier point représente gamma de H et H. C'est le gamma de H calculé en fonction de la distance H choisie, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je prends le crayon, je ne vais pas relier les points, ça c'est faux, jamais, jamais relier les points. Je prends un crayon, je passe entre les points, à côté des points, à mi-chemin, juste à côté. Je ne relie jamais les points avec une règle là. Donc c'est juste avec le crayon, je passe entre les points, à côté des points, à mi-chemin. Je ne vais pas trop loin, mais je reste à l'intérieur de nuages de points. Cette représentation est appelée variogramme expérimental théorique. Donc, ce variogramme a 3 éléments. On va terminer avec ces 3 éléments et la prochaine fois, on va expliquer en détail chaque élément, c'est quoi. Donc, pour les éléments du variogramme, il y en a 3. Pour le variogramme théorique. Mais parfois, dans un projet réel, vous pouvez avoir un manque d'un élément. Peut-être il y a un élément qui n'existe pas. Ça, c'est la théorie. Je vous donne d'une manière générale, en bloc, ce que vous pouvez avoir dans des exercices ou bien dans des projets. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme résultat? Donc, les éléments du variogramme sont, on se met d'accord d'abord sur une chose. Je ne relie pas les points. Le nuage de points, ça c'est le nuage de points. Je ne relie pas ces points. Je prends le crayon, je passe entre les points, à mi-chemin, juste à côté, c'est tout. Donc la première partie du diagramme, le premier élément, est appelé C0. C'est quoi le C0? C'est l'intersection du diagramme avec l'axe de gamma de H. Ici, il commence par une valeur. Parfois, il commence par l'origine. Parfois, il commence ici. Parfois, il commence par l'origine. Ici, dans cette représentation, a une valeur. Donc, le premier élément est appelé C0. C'est quoi le C0? Le C0 en géostat, c'est l'effet de pépite. Pour aujourd'hui, je ne vais pas détailler. Pour aujourd'hui, je vous donne juste la nomination des 3 éléments. La prochaine séance, on détaille bien comme il faut chaque élément, c'est quoi. Donc, premier élément, c'est C0. On appelle ça un effet de pépite. Un effet de pépite. C'est schématiquement, je parle bien, pardon. Schématiquement, c'est l'intersection du graphe avec l'axe des gamma de H. Deuxième élément et le troisième élément passent ensemble. Deuxième élément, c'est le C0, le palier. Donc, il commence de ce point vers cette stagnation, vers la deuxième partie. C'est le palier. Le palier est appelé le C. Le palier est appelé le C. Donc, ça, c'est le C. Donc, tout ça, toute cette partie-là, c'est C0 plus C. Donc, deuxième élément, ce qu'il faut retenir pour cette séance, deuxième élément est appelé le palier C. On appelle ça le C. Donc, juste ce point, c'est le C. Toute cette partie, c'est C plus C0. C0, c'est celui-là, cette valeur. C'est le palier. Troisième élément, c'est la portée. La portée, c'est quoi? C'est la projection verticale du palier C. Il est là, le C. Donc, toute cette partie-là, c'est C0 plus C. Ce point, le point de courbure max, donc il y a un début de changement de la courbe. Ce début de changement est appelé le palier. La projection de ce point vertical sur l'axe des distances vous donne alors une valeur, est appelée la portée A. Donc, les éléments du variogramme sont C0, effet de pépite, le palier C, et l'ensemble de paliers, c'est C0 plus C, le palier C et la portée A. La portée A, c'est une distance H. Le palier C, c'est une valeur du variogramme variée.
Donc, ce qu'il faut retenir pour cette séance, c'est la représentation schématique du variogramme. La méthode comment? Il faut d'abord calculer les variogrammes possibles en fonction des distances. Vous avez donc une base de données gamma de h en fonction de h. Sur une feuille de papier millimétrie, vous placez avec une forme d'échelle bien précise sur l'axe X les distances h et sur l'axe Y les gamma de h, accompagnés des unités du travail. Et vous aurez alors un nuage de points. Vous prenez le crayon, il ne faut jamais relier les points, il faut passer entre les points à mi-chemin, à côté des points. À la fin, il faut déterminer les éléments du variogramme. Les éléments des variogrammes sont 3. Généralement, théoriquement, sont 3. Parfois, il y a des éléments qui manquent en fonction des sujets. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est les 3 éléments du variogramme sont l'effet de pépite, nommé C0, c'est l'intersection du graphe avec l'axe des gamma de H. Deuxième élément, c'est le palier C, c'est le point de courbure max du graphe ou bien le changement de graphe. Vous avez ici une augmentation, ensuite une stagnation. Donc, le début du changement est appelé le palier. L'ensemble de changement est appelé C0 plus H, C0 plus C. Deuxième élément, c'est le palier. La projection de ce palier vers l'axe des distances vous donne un point est appelée la portée. La portée, c'est une distance. La portée. Est-ce que ça va? Maintenant, j'arrête, je dois m'arrêter ici. La prochaine fois, on va détailler bien comme il faut chaque élément, c'est quoi, et comment je peux déterminer chaque élément. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame, oui, ça va. Très bien. Avant de vous laisser, juste je vous propose une question. Est-ce que, essayez de réfléchir pour la semaine prochaine, est-ce que si la distance, ou bien je pose la question autrement, si la distance entre les mesures égale à 0, est-ce que vous avez un variogramme? Est-ce que vous avez un variogramme? Est-ce que vous avez un variogramme? Donc ça, c'est la question, je la laisse. Va là-bas, va jouer là-bas. Je la laisse pour la semaine prochaine. Excusez-moi. Hélène. Y a-t-il des questions? Donc ça, c'est la question pour la semaine prochaine. S'il n'y a pas de distance, est-ce qu'il y a un variogramme? Ça, c'est la question que je vous propose ici. S'il n'y a pas de distance, est-ce qu'il y a un variogramme? Essayez de réfléchir là-dessus. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Juste, je confirme avec Farah, essayez d'enregistrer le cours, s'il te plaît, et partager avec tout le monde, soit pour l'hydro, ou bien minière, ou bien les autres spécialités, s'il te plaît, Farah. Madame, il est enregistré. Il est sur YouTube. Très bien. Très bien. Ok, je vous laisse. Farah, je peux te contacter par téléphone? Oui, bien sûr. Ok. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Merci pour votre assistance la semaine prochaine. Bonne soirée, madame. Cette séance à 17h le mercredi. D'accord, madame. Merci beaucoup. D'accord. Allez, au revoir. Bonne soirée.